Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Donc c'est l'oracle de l'Ascension de Eloa Lou et illustré par Stéphanie Pitino. Donc il est aux éditions donc Le Courrier du Livre donc de chez Très Daniel. Et du coup, cet oracle, alors pour ma part, hein, personnellement, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les illustrations qui sont mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et du coup, bah, il me tardait de vous le présenter en vidéo. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, réalise ton plein potentiel spirituel. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieurs, une connexion plus profonde avec ta nature spirituelle. Ce voyage intérieur transcende les limites de ton existence quotidienne et te confronte à tes ombres, à tes croyances néfastes et à tes blessures du passé. Pour t'aider dans ta quête, tu découvriras dans cet oracle quatre types de cartes qui seront de précieux guides. Donc on a donc les cartes conscience pour ouvrir les portes d'une nouvelle réalité, les cartes symboles pour communiquer avec ton inconscient, les cartes alliées pour bénéficier d'un soutien puissant, les cartes exploration pour révéler la véritable nature de ton être. Donc le coffret contient un livre de 232 pages tout en couleur, 44 cartes superbement illustrées, et oui, elles sont vraiment magnifiques et un sac satiné donc pour les protéger. Et donc il est au prix de 28 euros. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Alors je vais déjà prendre donc le livre et puis on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc livre tout en couleur, hein. Donc ça c'est chouette. Alors donc nous avons un sommaire avec donc une introduction, présentation de l'oracle, donc avec les cartes conscience, les cartes symboles alliées, exploration et puis les autres cartes. Comment utiliser donc cet oracle avec donc trois types de tirages. Le tirage à une carte. Tirage 2 c'est Quatuor et le tirage 3 année spirituelle. Et donc après, ok, donc là on a la signification des cartes avec donc les quatre familles. Ouais, c'est ça. Donc les cartes conscience, les cartes symboles, les cartes alliées, les cartes exploration. Donc on a le numéro de la carte, le titre. Et après on a donc des remerciements et des notes voilà, à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc là on a l'introduction, je vais vous lire l'introduction. Puis après voilà, on regardera au niveau des cartes plus en détail. Donc l'ascension, donc dans le domaine spirituel et ésotérique, est un processus de développement personnel et de croissance spirituelle qui conduit à une expansion de la conscience et à une connexion plus profonde avec notre nature spirituelle. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieurs où l'individu acquiert une compréhension plus profonde de son être et de sa place dans l'univers. Cela peut impliquer une élévation de la fréquence vibratoire, une expansion de la conscience, l'activation de potentiels latents et l'ouverture à des dimensions supérieures de réalité. Dans ce processus d'ascension, l'individu peut être confronté à différentes expériences, défis et transformations. Il peut être appelé à guérir les blessures du passé, à libérer les schémas de pensée et les croyances limitantes et à intégrer des aspects de son être qui étaient restés dans l'ombre. L'ascension est comme un voyage intérieur où l'individu est invité à explorer les profondeurs de son âme et à se reconnecter avec sa véritable essence. C'est un chemin qui demande engagement, ouverture d'esprit, discipline et persévérance. Chaque individu peut vivre son processus d'ascension de manière unique, car nous sommes toutes différentes et nous avons chacune notre propre cheminement spirituel.
Certaines personnes peuvent connaître des périodes de transformation intenses, tandis que d'autres peuvent vivre des changements plus subtils et progressifs. L'ascension permet l'éveil de certaines capacités spirituelles et extrasensorielles, telles que l'intuition développée, la clairvoyance, la clairaudience et d'autres dons spirituels. Cependant, il est important de noter que ces capacités ne sont pas le but ultime de l'ascension, mais plutôt des effets secondaires du processus d'expansion de la conscience. Dans l'ascension, il est recommandé de travailler sur soi-même, d'adopter des pratiques spirituelles régulières telles que la méditation, la prière, la visualisation, le travail énergétique et de cultiver des qualités telles que l'amour inconditionnel, la compassion et le lâcher-prise. En fin de compte, l'ascension est un voyage vers l'éveil spirituel et la réalisation de notre véritable nature. C'est un processus continu qui peut être enrichissant, mais aussi exigeant. Chaque étape du chemin apporte de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance et nous rapproche de la réalisation de notre plein potentiel spirituel. Bienvenue dans l'oracle de l'ascension pour t'aider dans ta quête. Donc la présentation de l'oracle, donc cet oracle se décompose en 4 parties. Donc on a les cartes conscience. Donc là, elle nous explique, c'est quoi les cartes conscience. Donc la conscience, c'est la clé qui ouvre les portes de notre réalité intérieure et nous relie au monde qui nous entoure. Elle est le miroir de notre être, révélant nos pensées, nos émotions et notre perception du monde. Par son pouvoir transformateur, la conscience nous invite à explorer notre nature profonde et à éveiller notre véritable potentiel. Tu es invité à méditer avec les cartes conscience en lisant le message chaque soir avant de t'endormir. Après, on a les cartes symboles. Donc les symboles sont des portes mystérieuses qui transcendent les limites du langage et communiquent avec notre inconscient. Ils sont les clés qui déverrouillent des significations profondes et nous connectent à des dimensions plus vastes de compréhension. À travers leur langage universel, les symboles nous guident vers des révélations et des résonances qui transcendent le relationnel. Tu es invité à méditer avec ces cartes lorsque tu te sens bloqué dans une situation. Les cartes alliées. Les alliés invisibles sont les forces subtiles qui nous accompagnent et nous soutiennent dans notre parcours de vie. Ils se manifestent par des signes, des intuitions et des synchronicités, guidant nos pas vers notre plus haut bien. En nous reliant à ces alliés, nous trouvons un soutien invisible mais puissant qui nous aide à travers les défis et à réaliser notre plein potentiel. Tu es invité à demander de l'aide avec une intention claire à l'un d'eux lors de tes blocages. Et les cartes exploration. L'éveil de soi est un voyage intérieur qui révèle la véritable nature de notre être, au-delà des masques et des conditionnements. Il nous enseigne la valeur de l'authenticité, de l'amour-propre et de la connexion profonde avec notre essence divine. L'apprentissage de l'éveil de soi nous invite à embrasser le pouvoir de la conscience, à cultiver la gratitude et à embrasser le chemin de la croissance personnelle et spirituelle. Tu es invité à mettre en pratique l'exercice pour lever les masques. Ah oui, d'accord. Donc les cartes conscience sont avec un liseré or. Donc il y a 10 cartes. Les cartes symboles avec un liseré vert, 12 cartes. Les cartes alliées avec un liseré bleu, 12 cartes. Et les cartes exploration avec un liseré rouge, 10 cartes. En utilisant le féminin dans l'écriture de cet oracle, je souhaite promouvoir l'égalité des genres et reconnaître le rôle important des femmes dans tous les domaines de la vie. Bon. Un beau message. Comment utiliser donc cet oracle? Donc là, on a donc le tirage à une carte. Donc là, avec moi, les différentes cartes. Le tirage 2, donc c'est le quatuor. Donc c'est une excellente approche pour utiliser les cartes oracles dans le cadre de la résolution de problèmes et de la recherche de guidance. En suivant cette étape, tu peux accéder à des messages et des conseils spécifiques pour t'aider dans ta situation. Ok. Et le tirage 3, donc c'est l'année spirituelle. Donc c'est pour une année, mois par mois. Pour ce tirage, nous allons utiliser 12 cartes tirées au sort avec conscience représentant chacune un mois de l'année. Ok.
Donc ce tirage t'offre des orientations mensuelles pour guider ton chemin tout au long de l'année. Les cartes te fourniront des perspectives uniques, des conseils et des encouragements pour chaque mois spécifique. N'hésite pas à interpréter les cartes en fonction de ta propre intuition et à les utiliser comme source d'inspiration et de réflexion dans ton parcours tout au long de l'année. Ok. Et donc après, voilà. Donc là, on arrive aux cartes conscience. Conscience. Donc on a l'illustration en pleine page. Oh, non mais regardez-moi cette illustration. On a l'impression de Enfin, ouais, enfin... Alors, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. Donc là, on a le numéro de la carte, le titre, un message. Enfin, le message par rapport à la discipline, par rapport au titre de la carte. Et après, donc le message donc, de la carte. Et donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Et donc à la fin, bah, on a voilà, une note, voilà, donc ça, donc, de l'illustratrice, pardon, Stéphanie Pitino. Et donc l'autrice, donc Eloa Lou. Voilà. Et donc l'arrière du livret, magnifique. Oui, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, hop, je vais laisser ça comme ça. On va découvrir ça ensemble. Donc il se présente donc dans un pochon donc bleu ciel satiné. Hop. Donc le dos des cartes, magnifique, ce splendide, carte brillante, tranche argentée brillante. Voilà. La qualité des cartes, bah, elles sont souples mais relativement épaisses, donc très bonne qualité. Et donc voici donc les illustrations. Elles sont mais splendides. Donc là nous avons donc la discipline, la compassion. J'espère que ça ne fait pas trop de reflets parce qu'elles sont brillantes. La beauté. Non mais regardez-moi cette carte. Ah, et enfin, personnellement, on a l'impression qu'on plonge mais littéralement dans la carte quoi. C'est un truc de fou, hein. La puissance, l'engagement, le savoir, le discernement. Il y a vraiment un travail, mais waouh. L'alignement, splendide. La graine de l'amour, il est trop, trop, trop beau. L'intelligence divine. Voilà, et donc là on arrive donc à la suite, la deuxième famille de cartes, avec on a donc l'encadré qui est qu'un liseré vert. Donc là on a le pentagramme, la croix, la fleur de vie, les étoiles, la rose, le soleil, le feu, l'eau, donc on a les éléments, la terre, l'air, la lune, trop trop belle, le serpent, donc là pareil on a un nouveau liseré bleu, donc les dragons, les anges, est magnifique. Un être de l'intra-terre,
un être stellaire. Je vais arrêter de dire magnifique parce que elles sont toutes magnifiques. Mère divine, Isis, Marie, le soi supérieur, Pachamama, Gaïa, la terre. C'est trop, trop, trop beau. Un aïeul, un guide de lumière, les fées, oh là là, les elfes, oh, c'est trop trop beau. Marie-Madeleine. Donc là pareil, on repasse sur une autre catégorie de cartes. La nourriture, le mouvement, la respiration, l'ego, la méditation, est belle aussi celle-ci, enfin, elles sont toutes belles, la dualité, la foi, les croyances, le karma et le transgénérationnel. Oh, c'est magnifique. Je vais arrêter. Alors, hop, on va tirer donc une petite carte. Bon, les cartes glissent bien entre elles. Ah, donc on a le pentagramme. Alors, qu'est-ce que le pentagramme a à nous dire? Donc là, on est dans les cartes symboles. Le pentagramme, avec ses 5 branches, représentant les 5 éléments, symbolise le corps humain. Le chiffre 5 est associé à l'intelligence parfaite et à la maîtrise du monde. Afin de manifester ton esprit dans sa perfection divine, il est essentiel d'harmoniser ces 5 éléments au centre. Cependant, il est préalablement nécessaire de maîtriser les 4 éléments afin de permettre au 5e élément, l'esprit, de se révéler en toi. C'est ainsi que tout sera ramené au centre, car seule la part parfaite et divine de toi-même, représentée par Dieu, l'univers, existe en toi. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu as atteint un certain équilibre, mais il est temps de te rappeler que tu es infiniment plus petit qu'une goutte d'eau. Souviens-toi de la citation de Gandhi. Nous ne sommes peut-être pas Dieu, mais nous sommes de Dieu, comme une petite goutte d'eau est de l'océan. Rappelle-toi que c'est en te remettant entre les mains du divin que tu peux véritablement expérimenter la grâce sur cette terre. Tu deviens ainsi un instrument de Dieu, transmettant l'amour et la lumière divine, plutôt que de mener une existence purement individuelle et matérielle. Donc là, on a un petit rituel à faire. Donc pendant un mois, pratique un rituel de méditation avec le pentagramme doré. Visualise-le devant toi avec sa pointe dirigée vers le haut chaque soir. Dessine-le également dans le vide devant toi en le tournant vers l'est afin d'augmenter ta vibration électromagnétique. Au cours de cette méditation, laisse ton esprit s'immerger dans la présence du pentagramme en te connectant avec ses symboles sacrés et ses énergies. Permets à son influence bienveillante de pénétrer ton être en élevant tes vibrations et en favorisant ton harmonie intérieure. Sache que cette pratique a le pouvoir de renforcer ton lien avec les forces universelles, t'aidant ainsi à atteindre un état de conscience supérieur.
reste ouverte et réceptive à cette expérience spirituelle et permet au pentagramme de te guider vers une élévation spirituelle et une plus grande connexion avec le divin. Après un mois de pratique régulière, tu pourras constater les bienfaits de cette méditation avec le pentagramme argenté ou blanc et les transformations positives qu'elle aura apportées dans ta vie. N'oublie pas de toujours pratiquer dans un esprit de respect et d'intention pure, en accord avec tes croyances et ta quête spirituelle. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo de cet oracle, l'oracle de l'ascension vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à commenter la vidéo également et à activer donc la petite cloche des notifications pour recevoir donc les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!